tout le temps un type de campagne qui manque, et pourtant c'est un type de campagne qui peut permettre de faire littéralement exploser les ventes. C'est les campagnes sponsor brand vidéo. Donc ça c'est le mot-clé et ça c'est ma vidéo. Okay, donc Okay. quelqu'un qui cherche Kela des Datomeas, eh bien il me voit ici en énorme. Mécaniquement je vais faire plus de ventes. Peu importe comment tu cherches le client, même si c'est le même client qui te cherche 2-3 fois avec des mots différents, il va toujours retomber sur toi. Et ça fait un effet boule de neige immense en fait, tu vois. Cet espace-là, c'est vrai qu'il est assez particulier. C'est de la pub sponsor brand vidéo, ciblage boutique. Ça, faut connaître parce qu'il y a très peu de concurrents au final qui s'affichent là. Ça veut dire que c'est une opportunité aussi. Et l'autre chose importante, c'est comme tu dis, ça coûte cher, donc faut bien le paramétrer. Oui. C'est là où tu vas nous montrer tous tes jitsu. On a fait peut-être une quarantaine d'audits, je crois, un truc comme ça, de comptes ce dernier mois. Et sur la quarantaine d'audits, ouais, ce mois-ci au moins, on a bombardé les audits. Je veux dire non plus quand même. En audit? Non, j'allais dire au total un peu plus, je pensais un peu. Mais ouais, au total beaucoup plus. Ça. Au total beaucoup plus. Donc on a fait, en tout cas le mois dernier, on a fait une quarantaine d'audits sur PPC Assist. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, PPC Assist, c'est un logiciel qui permet de vous assister sur la publicité sur Amazon. À côté de ça, on a un service manager, on gère des publicités. Et pour tous les utilisateurs de PPC Assist, on propose des audits gratuits. On en a fait plus d'une quarantaine le mois dernier. Et dans 90%, même peut-être plus, il y a tout le temps un type de campagne qui manque. Et pourtant, c'est un type de campagne qui peut permettre de faire littéralement exploser les ventes. C'est les campagnes sponsor brand vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir des résultats concrets, ce que ça a donné quand on a mis en place ce type de campagne-là, à quoi ressemble cette publicité et comment la configurer de la meilleure des manières. Antoine, déjà, est-ce qu'on peut voir des boutiques avec un petit avant-après qui utilisent ce type de campagne? Des résultats directement? Ouais, pour commencer, ouais. Ok. Ok. Alors, résultat, là, on est obligé de flouter pour rester confidentiel pour les marques. Par exemple, là, tu vois, le mois dernier, on démarre tout juste 6%. Et là, sur les 30 derniers jours, on met en place des campagnes vidéo, poum, ça explose. Ok. Alors, les budgets aussi augmentent, hein, forcément. On te dépense plus, mais quand tu fais beaucoup plus de chiffre d'affaires, du coup, ton tacos, il a même tendance à baisser, tu vois. Ça, c'est toujours le même prérequis, hein. C'est-à-dire bon produit, de qualité comment on mesure via les commentaires, qu'il y a beaucoup de commentaires, enfin un certain nombre de commentaires, on va dire, qui dépassent les 50, on va dire, tu vois, un peu minimum, qui on ait les 5 étoiles remplies. Enfin, tu vois qu'on ait les 4,5 au moins, tu vois. Que la 5e étoile commence à être remplie parce qu'en taux de conversion, ça change vraiment tout. Et que la fiche produit soit bien, d'accord, un bon titre. C'est toujours le prérequis, sinon ça marche pas ce qu'on va dire, d'accord. Mais quand on a ça, et quand nous, on arrive, on fait un audit et qu'on voit que la fiche est bien, qu'il y a déjà un volume de vente, que le produit est de qualité, à chaque fois, quand moi je vais dans les campagnes et je vois qu'il y a pas qu'ils n'ont pas fait de vidéo, à chaque fois, je me dis c'est gagné, quoi. Je dis là, je vais vraiment pouvoir l'aider à chaque fois. Et là, c'est l'exemple parfait, quoi. Tu vois, ça explose tout de suite. Ouais. Ça explose tout de suite. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est le deuxième exemple. Donc voilà, c'est pareil, c'est tout de suite un peu immédiat. Là, c'est un peu moins impressionnant, mais tout à l'heure, on était à 200% d'augmentation de chiffre d'affaires. Mais là, c'est un peu moins impressionnant, mais ça reste quand même du 30%, 40% d'augmentation de chiffre d'affaires, juste lié à ces campagnes, encore une fois. Et encore une fois, le taco, chaque fois, il reste ça. On dépense plus en publicité, mais comme on fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, le tacos reste le même. Et le tacos, c'est la rentabilité, hein. D'accord. Donc, en fait, tu fais plus de chiffre d'affaires pour la même rentabilité. Tu sacrifies pas ta marge. C'est ça qui est très important. Pourquoi? Juste pour préciser un point là par rapport aux deux cadres qu'on voit. À droite, tu as le mois dernier complet, donc tout le mois de mai, et à gauche, enfin le troisième bloc, ce mois-ci, c'est du 1er au 16. Donc on enregistre la vidéo le 16, c'est pour ça que tu as le CA qui est un peu moins. Mais la comparaison, les plus 37%, c'est par rapport aux 16 jours précédents. Donc par rapport aux 16 jours précédents, tu as mis en place ces campagnes-là, vidéo, qu'on va vous montrer. Plus 37% de CA en diminuant de tacos, ce qui est l'idéal. Ce qui est l'idéal, c'est toujours ça. En fait, nous, dans nos stratégies, c'est toujours maîtriser nos dépenses publicitaires. D'accord. On est toujours axé sur la rentabilité des marques. D'accord. Pratiquement toujours. Et là, pareil, tu vois, si on parle dans le funnel, tu vois, c'est plus 25% d'impression. C'est ce qu'on pourrait d'ailleurs montrer sur la page. À quoi ça correspond sur la page Amazon. Tu vois, le CTR reste à peu près le même. OK. Parce que la fiche produit n'a pas changé. Et après, la conversion, c'est à peu près la même parce que la fiche produit n'a pas changé. Mais c'est juste, en fait, c'est en impression et en clic que tu prends plus. Et mécaniquement, comme la fiche, c'est la même, tu fais plus de ventes. C'est mécanique. OK. Ok, ça marche.
On se fait un petit troisième exemple de boutique, mais vraiment, troisième c'est exemple. juste pour insister sur le fait que ça arrive systématiquement. Ouais. Comme l'a dit Antoine, faut une base, c'est pas une campagne magique, faut vraiment la base et que le produit, l'offre convertisse bien. Mais une fois qu'elle convertit bien, c'est vraiment dommage qu'il y ait plus de 90% des gens qui utilisent pas ce type de campagne-là. Donc on va avoir juste un troisième et après on rentre dans le concret de comment on met ça en place. Ouais, donc là c'est le troisième exemple, c'est une marque un peu plus importante. Donc c'est une vraie PME celle-là, cette marque-là. Et je voulais montrer ça parce que dans les audits aussi, donc on a les vendeurs un peu débutants ou qui commencent, qui n'ont pas fait encore leur campagne vidéo, ce qui est un peu normal dans le parcours. Tu vois, ils ont fait leur campagne product, mais pas encore la vidéo. Mais on remarque, on remarque aussi beaucoup dans les audits, même dans les grands comptes, qu'il n'y a pas de vidéo encore. Même des mecs qui font, tu vois, beaucoup de chiffre d'affaires, quoi. Bon, là, c'est un pesos, hein, les chiffres. Donc, faire la conversion en dollars, mais ça reste pas mal. Et même des grosses marques, en fait, ils font pas ça parce que ils s'appuient beaucoup sur l'organique, parce qu'ils sont connus. Donc, ils ont beaucoup d'organique. Les gens les cherchent directement, les achètent directement sur Amazon. Mais ils n'ont pas exploité plus que ça. Et du coup, en fait, la dernière fois, on a fait une marque comme ça où je lui ai dit, tu sais, où il laisse de l'argent sur la table. Ouais, Tu te rappelles de ça? Parce qu'il nous parlait de poker, je pense que c'était un genre de poker. Et, du coup, c'était ça. En fait, c'est un peu ça, parce que en fait, la marque, elle n'est pas assez visible. Du coup, c'est les autres qui sont plus visibles que lui, qui lui prennent un peu des parts de marché. Et lui, les marques, ça repose simplement sur leurs acquis. Et ils se rendent pas compte qu'en étant plus visible, ils pourraient faire plus. Ouais, juste pour rebondir aussi sur cette personne-là, parce que c'est un bon exemple de quelqu'un qui est très bien en place, pour qui la publicité tourne bien, elle est bien configurée, il y a des bons résultats, mais il y a tout un levier qui est pas exploité. Et lui, sa problématique, c'est de dire, je n'ai pas envie de dépenser plus, sauf qu'en dépensant plus sur ce type de campagne-là, les résultats derrière, ils suivent. Et, oui. C'est pour ça qu'il faut pas s'en priver quand on a une offre qui convertit bien. Ouais, vraiment. Vraiment, là c'est pareil, les résultats en pourcentage, ils sont un peu moins impressionnants, mais c'est parce qu'on est sur des chiffres d'affaires beaucoup plus gros déjà. Donc, c'est quand même plus dur de passer de 1,5 million. Tu vois, déjà sur les 30 derniers jours, plus 29% de CA, juste avec ce type de campagne. Bon, maintenant, pour arrêter de teaser un petit peu, on a vu les résultats. Ça ressemble à quoi concrètement sur la page de résultats, ce type de campagne en vidéo? Alors, sur la page, c'est ça en fait. L'idée, la théorie derrière ça, c'est être plus visible. D'accord? À être plus visible. Encore une fois, si tu as un bon produit, une bonne fiche produit, tu vas plus convertir. C'est aussi mécanique que ça. Donc là, c'est toujours le même exemple que je pense. C'est ma marque Musiken parce que je suis confortable pour la partager. Donc ça, c'est le mot-clé. Okay, et ça, c'est ma vidéo. Okay, donc quelqu'un qui cherche Tierra des Datomeas, okay, eh bien, il me voit ici en énorme. Donc, mécaniquement, je vais faire plus de ventes. Si j'ai pas cette vidéo-là, il y a une bannière d'un concurrent, ou même parfois, il y a des marchés même, il y a même pas de banner. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je suis visible là. Après, il y a la product là, sur mon exemple, vous voyez, je suis même pas visible en product. C'est eux qui prennent la place. Moi, je suis là en organique. OK. Et dans ce je suis même pas là en vidéo. Normalement, je devrais être là en vidéo. Et là, je suis en organique. Et normalement, il y a même je suis là en sponsored, je suis là. Okay. Et là, un point important aussi à préciser, c'est que c'est vrai quand on se dit si je vais créer plus de campagnes, je vais dépenser plus, j'ai pas envie de dépenser plus. Là, un truc intéressant, c'est qu'on te voit plein de fois sur la page, mais il faut pas oublier que le client clique une seule fois. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de campagnes que forcément ça va dégrader la rentabilité. Ouais, tu as raison, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne analyse. Il y a aussi le fait, c'est un peu plus technique, mais parfois ce genre de campagne là que je vais te montrer après, elles ont des ACOS élevés. Ouais. Et c'est un peu normal en fait, c'est un peu de la reconnaissance de marque, tu sais, dans le funnel. En fait, là ici, ils peuvent cliquer, et comme tu arrives sur le store, la conversion elle n'est pas incroyable. Okay, donc des fois, il y en a qui, je mets en place ces campagnes-là, les ACOS sont un peu plus élevés que sur une product classique, tu vois, sur un mot-clé. Et ils me disent, t'es sûr, cette campagne-là, il ne faudrait pas la couper. J'explique ça à chaque fois. Donc, c'est même si ta campagne ça c'est une campagne vidéo vers le store, même si elle a un ACOS un peu élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire 40%, quoi. On va dire 42, 38, 35, tu vois, c'est un peu élevé. Faut pas la couper non plus. D'accord? Parce qu'en fait, on sait, elle est un peu élevée, mais c'est comme ce que tu viens de dire aussi, c'est qu'en fait, ils nous voient là une fois. Certains cliquent, elles n'achètent pas, mais ils vont peut-être te racheter par ailleurs, en fait. Ils vont peut-être revenir sur la page de résultats, et comme ils t'ont déjà vu une fois, et comme tu es très présent sur la page de résultats, ça donne de la confiance au client, et du coup, il va peut-être t'acheter en organique. Et ça, on ne sait pas le mesurer vraiment, en fait, derrière, dans les campagnes. Enfin, on sait les mesurer juste sur l'augmentation des chiffres d'affaires. D'accord, mais... Donc là, il y a deux choses là dans ce que tu dis qui sont importantes. Ouais, peut-être.
La première, c'est que déjà tout en haut, cet espace-là, c'est vrai qu'il est assez particulier. C'est de la pub sponsor brand vidéo, ciblage boutique. Ça, faut connaître Oui. parce qu'il y a très peu de concurrents au final qui s'affichent là. Ça veut dire que c'est une opportunité aussi. Oui. Et l'autre chose importante, c'est comme tu dis, ça coûte cher, donc faut bien le paramétrer. Oui. Et c'est là où tu vas nous montrer tous tes jitsu, comment tu configures cette campagne-là. Je peux montrer aussi un autre exemple, juste, tu vois, ça, c'est un type de mot-clé, mais sur ce mot-clé-là, par exemple, ça, c'est un autre mot-clé, tu vois, j'apparais aussi. Okay. Donc, tu vois, t'apparais avec une autre vidéo parce que c'est une autre variation, tu vois, mais c'est ça, en fait. Et en gros, tu vois, là, je suis et là, c'est là, tu vois, je suis aussi en vidéo, là, pour te donner un autre exemple. Et en gros, l'idée, c'est que... Il y a une différence entre les deux, non? Entre les deux, c'est deux types de campagnes différentes, non? Celle qu'on voit là et celle qu'on voit au milieu. Ça, c'est une vers le store et ça, c'est une produit, j'appelle ça, moi. Vers produit, je peux te montrer après dans le campagne manager. Ok. Mais c'est ça, et l'idée, ce que je veux dire ici aussi, c'est que donc tu as toujours ton champ lexical, donc tes mots-clés principaux autour de ton produit. Et en fait, tu es visible sur 1, tu es visible sur 2, tu es visible sur 3. Et en fait, peu importe comment te cherche le client, même si c'est le même client que tu te cherches 2-3 fois avec des mots différents, il va toujours retomber sur toi, en fait. Et ça a fait un effet boule de neige immense, en fait, tu vois. Tu vois, donc c'est toujours ça, tu vois. Il a beau chercher, je peux même regarder, je sais pas si j'ai l'exemple, mais normalement, lui, je le cite pas mal. Je dois savoir si j'apparais dans sa fiche produit. Ouais, tu vois, j'apparais là. Tu vois ça? C'est du display, ça? Non, c'est du vidéo vers l'Asine, vers le concurrent. Ok, je savais même pas que tu pouvais faire ça. Tu vois, et en fait, du coup, t'es partout, en fait. Et en fait, c'est ça, nous, en tant qu'account manager PPC, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est augmenter la visibilité de la marque. Augmenter la visibilité de la marque, encore une fois, je répète, pardon, mais si la fiche produit est bien derrière et le produit est de qualité ou est bien noté, tu fais plus de ventes. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour un petit vendeur, c'est assez facile à comprendre. Et pour les grosses marques, des fois, les grosses marques, elles sont pas assez visibles. Donc, les mecs, ils font, tu vois, dans mon exemple, ils font 1,5 million de pesos par mois, mais ils peuvent faire plus, en fait. Et ils laissent de l'argent sur la table. Vraiment. Ils laissent la place aux autres. Tu vois, et en plus, il y a vraiment le fait que le type de campagne qui s'affiche tout en haut en vidéo des résultats de recherche, on le voit très peu aussi parce que très peu savent que c'est du sponsor brand ciblage boutique. Et du coup, c'est ce que tu vas nous montrer, comment configurer la campagne qui apparaît en vidéo tout en haut des résultats de recherche. Comment on fait ça? Yes. Et là, c'est sur le campagne manager. OK. Donc, dans le où créer une campagne, en fait, c'est sponsor and bound. OK. Ici, déjà, je peux commencer par le ciblage automatique, elle est intéressante. Donc, je vais pas tout remplir les champs parce que sinon ça va te faire une vidéo trop longue. Juste aller au point. Ici, moi, je choisis toujours vers la conversion. Okay. Là, tu peux choisir le goal de la campagne, le but de la campagne. Okay. Donc, soit jouer sur les impressions, soit jouer sur la conversion. Donc, moi, je joue sur le clic, en fait. Ça change le type de coût aussi. Soit tu payes par clic, soit tu payes au vue par 1000. Okay. Ouais, c'est plus dur à maîtriser. Donc, moi, je fais en étape 1 toujours du coup par clic. Et les résultats que je t'ai montré précédemment, c'est comme ça que je les obtiens. D'accord. Il n'y a pas beaucoup plus derrière. Ok, donc vidéo, pareil, tu peux faire de la banner, mais moi je trouve que la vidéo ça convertit mieux. Ok, tu choisis ton produit et alors ça je vais pas en parler aujourd'hui parce que là je veux juste parler en fait il faut désactiver le cost control pour avoir ton ciblage automatique. Non, ça marche pas. Donc là le ciblage automatique, en fait tu peux créer une vidéo en ciblage automatique, ok, comme une product. Et ça, du coup c'est Amazon qui choisit où il va montrer sa fiche produit, où il va montrer ta vidéo. D'accord, donc c'est toujours intéressant. Pardon? Tu recommandes de le faire? Ouais, je recommande de le faire, mais c'est là qu'il faut faire gaffe. C'est toujours pareil. C'est ton enchère. Si je mets 16 pesos le clic, là, je vais me faire allumer. Tu mets 1 peso. D'accord, donc en euros, par exemple, ils vont te proposer 1,20 € le clic. Toi, tu mets 20 centimes. Okay. Dans le pire des cas, ça imprime pas. Et la semaine d'après, tu remets 5 centimes de plus. Tu vois, tu mets à 25 et tu vois comment ça se passe. Il faut toujours bien maîtriser son coût du clic parce que en fait, c'est Amazon qui choisit où il va montrer ta fiche produit. Donc, il est probable qu'elle montre ta fiche produit à des endroits qui ne convertissent pas très bien. D'accord? Ce que tu ne maîtrises pas, en fait. Donc, à convertir pas très bien, tu prends le clic, mais tu fais pas la vente, du coup, tu n'es pas très rentable. Du coup, pour s'assurer d'être rentable, il faut que tu peux prendre beaucoup de clics sur ce genre de campagne, du coup, mais si tu ne payes pas cher ton clic, eh bien, tu vas dépenser 8 € peut-être ou 10 € sans faire de vente, mais à la première vente,
boum, tu rentabilises. Tu rentabilises. Il faut bien contrôler son coût du clic. Mais c'est hyper intéressant parce que là où je veux en venir, c'est pareil. C'est pour augmenter ta rentabilité, ta visibilité, pardon. Nous, encore une fois, l'account manager, ce qu'il doit faire, c'est augmenter ta visibilité. Tout en restant rentable. Chez nous, on essaie de rester rentable. Donc, tu as tes ciblages de mots-clés, tu as tes ciblages des asines. Et ça, c'est un autre type de ciblage, en fait. C'est montrer ta fiche produit autre part que sur tes mots-clés. Du coup, tu augmentes ta visibilité. OK ? Et pour maîtriser ta rentabilité, il faut maîtriser ton coût du clic. Il y a ça qui est hyper intéressant que moi, je mets en place sur mes campagnes automatiques maintenant. En fait, tu peux augmenter l'enchère sur un type d'audience particulière. C'est très nouveau, ça. D'accord ? En gros, moi, pour l'instant, je mets toujours le nouveau acheteur parce que c'est ce que je vais aller chercher. Je dois être visible sur d'autres acheteurs que je n'ai pas déjà. Ouais. Et 30%, c'est bien. Parce qu'en dessous de 30%, ça n'a pas vraiment d'effet, en fait. D'accord. En gros, là, tu dis quoi ? Tu autorises l'algorithme Amazon à augmenter ton enchère de 30% pour montrer ta fiche produit sur des nouveaux acheteurs. Et là, Amazon, derrière, c'est du persona. Donc, Amazon connaît son persona. Donc, il va montrer ta fiche produit à un persona qui, a priori, est intéressé sur ton produit. Il ne va pas montrer n'importe quoi. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, là, c'est pareil. C'est la même idée. On augmente notre visibilité. En fait, on va montrer notre fiche produit à des gens qui sont intéressés sur nos produits. Donc, par exemple, si moi, je suis fan de moto, tu vois, mais hier, j'ai acheté un casque audio ou j'ai ajouté un casque audio au panier, par exemple. Aujourd'hui, je cherche un article de moto, tu vois. Je cherche une nouvelle visière pour mon casque. Eh bien, je vais avoir une pub sur le côté qui va m'afficher un casque audio si je vois un casque audio. C'est ça que ça fait. C'est très clairement du display, en fait. Ce qu'on appelait, ce qui est les displays, mais intégré maintenant dans nos brands et géré par Amazon. Donc, c'est hyper intéressant. C'est tout nouveau et il faut le mettre en place. Très clair. Et dans les ciblages targeting qu'on avait juste en haut, en ciblage mots-clés, c'était juste en dessous juste là. En ciblage mots-clés, keyword targeting, tu as les pages de résultats de recherche. Et si tu avais sélectionné product targeting, c'est dans la page des concurrents, c'est ça, comme tu me l'as montré tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Là, ta vidéo va apparaître si tu fais ça, là, ta vidéo va apparaître sur un concurrent. Donc, Amazon te propose des trucs. Aussi, c'est intéressant d'ailleurs, on s'éloigne un peu, mais des fois, on se creuse la tête à trouver des asines, à trouver des concurrents sur lesquels on convertir. Mais en fait, ici, quand tu fais ta campagne, il te propose déjà pas mal de choses. C'est analysé, mais par exemple, tu vois, celui-là, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il est plus cher que moi. A priori, il peut être déjà intéressant, en fait. En fait, Amazon facilite vraiment maintenant la création de tes campagnes. Quand tu connais bien la théorie, que tu maîtrises bien, il y a beaucoup de choses qui nous facilitent et qui nous permettent de faire progresser les marques, en fait. Ok, ça marche. Donc ça, c'est la campagne automatique, vidéo automatique avec un boost sur les audiences. Et après, tu as la campagne, je peux revenir, en fait, c'est le même endroit. Donc, tu peux faire une vidéo. En tout cas, juste pour finir celle-là, tu choisis les mots-clés, tu commences par cibler les mots-clés automatiques, donc c'est Amazon qui va te passer sur les mots-clés. Tu mets une enchère très basse, parce que c'est des campagnes qui peuvent être très coûteuses. Et après, tu l'augmentes petit à petit. Et pour ceux qui sont sur PPC6, du coup, il y a des règles qui vont les augmenter petit à petit. Une fois qu'elle est prête, PPC6 va prendre le relais et proposer en tout cas des augmentations. Et tu valides ça et t'apparais en top de résultats de recherche avec ce type de campagne-là. Ensuite, il y avait une autre campagne qu'on voyait en vidéo au milieu de page. C'est pas le même type. Si tu veux, pour partir dans l'ordre, en fait, j'ai fait la campagne automatique, mais la campagne automatique, elle va apparaître en fait au milieu de la page. Ça dépend comment. Non, l'automatique elle apparaît là. En fait, l'emplacement, je vais plutôt passer comme ça. L'emplacement, en fait, c'est vidéo ici. Si tu cliques ici sur Store, l'emplacement de cette campagne-là, il est tout en haut. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Si tu vises vers le Store. Et si tu vises vers un produit en particulier, tu choisis ton produit, l'emplacement de cette campagne-là, il est ici. Il est en dessous. Donc toi, tu as fait deux types de campagnes différentes pour apparaître en haut et au milieu. C'est deux types de campagnes différentes. Donc voilà, c'est ça. Et après, en fait, donc par exemple, si je choisis la vidéo vers le store, tu choisis ton store. Et après, en fait, tu peux faire une vidéo vers le store en ciblage automatique aussi. En fait, tu as les deux options ici. Si je reviens en mots-clés, ici, tu vois, j'ai mon ciblage automatique vers le store. Donc, tu as deux emplacements. Tu peux choisir de l'automatique et ensuite, l'automatique, il faut la mettre en place, je pense. Et ensuite, ici, il faut mettre ta campagne mot-clé aussi.
D'accord? Donc, tu choisis, moi, en vidéo, je fais toujours de l'exact. Parce que le coût du clic, il est trop cher, en fait, pour aller tester des phrases ou des broads encore moins pertinents à mon sens. Pour moi, mes campagnes vidéo, c'est mes meilleurs joueurs encore, tu vois. Donc, dedans, je Ok, veux mes meilleurs mots-clés. D'accord? C'est ma meilleure ok. campagne, du coup, dedans, je veux mes meilleurs mots-clés. Du coup, je fais que du ciblage exact. Et là, ici, tu copies tes meilleurs mots-clés. Ok? Dans Donc, une tes meilleurs campagne différente, mots-clés, tu sépares bien les deux. Tu sépares bien les deux dans deux campagnes différentes, du coup. ouais. Ok, Oui, je sais parler d'eux parce que sinon, je sais pas dire qu'est-ce qui ok. fonctionne. Donc, j'ai Ouais, ça une marche. campagne vidéo automatique et une campagne vidéo mots-clés. Ouais. Ouais, Ok. parce que techniquement, c'est possible de les mettre dans la même, mais c'est Oui, recommandé pour bien analyser, d'avoir. Du coup, tu aurais quatre campagnes. Tu as une sponsor brand vidéo qui redirige vers la boutique, qui va s'afficher en haut des résultats de recherche, en mode automatique, donc keyword oui, related to your brand. La oui, même avec des mots-clés que tu choisis toi et que tu oui, mets à des enchères assez basses. Et pareil pour la campagne qui redirige vers le produit, qui va être en milieu de page, une en automatique et une avec des mots-clés définis. oui. Il t'en manque, attends. Des campagnes vidéo en paramétrage de base, on va dire, sur nos Ouais, marques, il y en a 6. ouais. 6, ok. Ouais. Alors, pourquoi je me trompe? Il y a les 2 vidéos automatiques, donc store et Ouais. produit, on va dire. Et Ouais. après, tu as store mots-clés, store asine, produit mots-clés, produit asine. Donc, ça fait Ah 6. oui, 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 ouais, 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 exact. Ok. Ok, ok. Donc, ça fait 6. On va mettre un schéma. On compte sur Gilis, notre monteur, pour nous faire un schéma. Si le schéma est pas bien, mettez des dislikes. Ouais. Je vais t'hypnotiser dans quelques secondes. 3, 2, 1. Parce que je l'ai visuellement dans la tête. Si tu veux, je peux te le montrer à quoi ça je peux te le montrer dans mon portefeuille si tu veux à quoi ça ressemble. Mais en gros, l'idée, en fait, à chaque fois Ouais, que tu c'est bon. ajoutes une campagne, c'est encore une fois, c'est un espace que tu vas occuper sur Amazon et du coup, tu vas être visible. Très important, sans que ce soit un doublon, en fait. Ok, nous, on a de base, sur une marque, on a à peu près entre 10 et 12 campagnes, on va dire, de base. Et ces 12 campagnes, c'est pas au même endroit à chaque fois. C'est Sur un souvent dans produit, les tu veux audits dire. aussi, on voit ça. On voit Ouais. des campagnes qui sont en double, en fait. Du coup, tu payes 2 fois. 10 ou 12 campagnes sur un produit, tu veux dire. Sur un asine, ouais. Un asine par Ouais. mois. Ok, ça marche. Ok. Donc maintenant, tu as configuré ça. Sur la partie configuration, tout est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. On y répondra. Ouais. Après vient la question aussi, comment je fais mes vidéos? Ça peut coûter cher. Ah oui, Et tu as une autre option sur Amazon pour créer des vidéos. Tu peux ouais. nous montrer ça? Ouais, c'est toujours le point qui revient, enfin, souvent. Juste pour le portefeuille, là, par exemple. Tu vois, ça ressemble à ça. Là, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a que 9, là. Je n'ai pas fini mes automatiques. Mais en gros, tu vois, c'est ça. Ça, c'est un peu le Hmm. minimum pour n'importe quel produit. Ok. Tu vois, en gros. Yes. Alors, la vidéo, ouais, faut pas se bloquer à se dire, ouais, il faut que je faut que je fasse un film, quoi, tu vois. Ou une Ouais, ouais. production, tu vois, très compliqué. Alors, évidemment, c'est le Hmm. top si tu arrives à faire une production avec des modèles dans un endroit sympa. Évidemment, c'est le meilleur, mais ça coûte très, très cher. Hmm. Pour pas se bloquer et pour se lancer, en fait, pour créer ces campagnes, il y a ça qui marche très, très bien. Donc, le vidéo builder d'Amazon. Ouais. Donc, dans le campagne manager, hein, dans le vidéo builder, mais ici, il y a le tuto qui explique comment faire. OK. Mais en gros, c'est très simple. C'est un template que te donne Amazon dans lequel Hmm. tu ajoutes des photos. Tu ajoutes 3 photos, un peu de texte. Alors, faut faire des textes très courts, hein, c'est pas la peine. On fait jamais de phrases. Tu fais juste quelques mots, tu vois, dans ton texte. Hmm. Il te Hmm. propose des musiques. Tu lances ça et tu as une vidéo de 15 secondes qui fait défiler des photos avec de la musique et Hmm. des textes qui apparaissent. Hmm. Et c'est ça, en fait. C'est ce que j'ai fait là. Tu vois? Alors, c'est pas terrible, hein. Pas terrible, mais en version 1 pour pas, tu vois, pour pas dépenser trop, ben, tu as ça. Tu as ça qui tourne sur Amazon et en fait, ce qu'on cherche, c'est attirer le regard, en fait, du client ou attirer l'attention du client qui voit Hmm. il voit quelque chose passer. Normalement, il y a de la musique, tu vois? Et Hmm. en fait, il clique sur ton produit. Et là, c'est la même idée ici. Ici, il clique sur ton produit, il rentre et il achète. OK? Donc, Ouais, c'est là, ce faut qu'on pas cherche se en fait. freiner et se dire que je vais attendre d'avoir la meilleure vidéo par rapport à Mmh. l'image de marque. Tout mieux vaut avoir ça en place en attendant de Oui, faire éventuellement développer une meilleure vidéo que exactement. ne rien avoir du tout. Ok. Exactement. Après, avec la marge que tu dégages, Tu tu reprends réinvestis. une Ouais. petite partie pour investir dans ta vidéo et continuer à progresser, tu vois? Que si tu le fais jamais, en fait, tu te fais manger un peu par les autres à force. Ouais. Si tu fais jamais, tu vois, tu perds des parts de marché et du coup, tu arrives jamais à réinvestir, en fait.
Yes, comment météo? Pardon. Ouais, je crois Ouais, qu'on dans a le fait le créateur, tour. là, je vais pas faire le déroulé, mais parce que c'est vraiment très simple, en fait. Ouais, En une petite heure, tu as fait une vidéo, quoi. Donc, même, tu vois, ouais. c'est vraiment hyper simple. Et il y a même l'option, attends, parce que maintenant, il y a de l'IA avec ça. Tu vois ce que je te montrais, en fait, Yes. même quand tu crées ta campagne vidéo, ici, donc tu choisis ton produit. Ah non, le produit est déjà sélectionné, par exemple. Tu choisis ta vidéo, donc tu peux soit l'ajouter, la charger, soit l'ajouter dans, si elle est déjà dans tes assets, tu l'as choisi. Et ici, il y a marqué, tu vois, tu peux la générer avec de l'IA. En fait, Amazon te propose une Ok, mini IA pour générer ta vidéo. ok, Et en fait, ok, alors, ok. pour l'instant, c'est pas, les tests que j'ai fait, c'est pas terrible. Surtout, c'est les échelles qui marchent pas. Ce que j'ai remarqué. Ouais, C'est-à-dire, ok. si ton produit il fait 15 centimètres, Hmm. ils le mettent dans un environnement, en fait. Et des fois, il fait 2 mètres, quoi. Tu vois, ou j'exagère, mais 1 mètre. Tu vois, l'échelle du produit par rapport à l'environnement, elle est pas bonne. Ouais, ouais, Souvent. j'ai vu des exemples. Je me rappelle, tu m'en as partagé où t'avais des On est trucs. passé l'exemple du chat, là, qui ressemblait à un tigre. Tu vois, c'était ça. C'était un peu ça. Mais en tout cas, t'as de quoi générer tes vidéos de base avec Amazon Ads, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Au pire, il y a toutes les IA, Google VO, etc., Oui. choses comme ça à tester. Mais déjà, sur Amazon Ads, il y a de quoi te faire la base pour lancer, développer son profil, parce que c'est un type de campagne qui peut vraiment booster les ventes et réinvestir après dans d'autres vidéos. Je crois qu'on a fait le tour sur tout le paramétrage et tout. Ouais, Ah, on a c'était fait le bien fait. tour. Le truc, ce qui est toujours important, maîtriser son coût du clic. OK? Ouais, Donc, ouais. si vous ne connaissez pas votre coût de clic, par exemple, de rentabilité, ben, faut le calculer. Tu vois, il faut pas balancer des clics et des coups de clic n'importe comment, parce que c'est ça qui fait des catastrophes industrielles, j'allais dire. Tu vois, mais en fait, ça va vite. Nous, on fait souvent des audits où les marques, elles dépensent 1000, 2000, 3000 euros sur un mois sans aucun résultat. C'est le coût du clic, clairement, derrière, qui est mal paramétré. Donc, c'est la base de ça, c'est, ouais, bien maîtriser son coût de clic. Ok. Commencez par un coût du clic très bas et augmenter au fur et à mesure. Laissez l'assistant vous proposer des augmentations petit à Oui, petit pour être ouais, visible. c'est ça. Exactement. Ok. Parce Ok, que quand ok, tu maîtrises parfait. ça, tu maîtrises tout, en fait. Il peut rien t'arriver. Au pire des cas, tu t'imprimes pas, ce que je disais, mais bon, Ouais. c'est pas très grave de pas Mm. imprimer. Si tu suis ton compte tous les jours, tous les 2 jours, t'as pas imprimé, merde, ben, t'augmentes un peu ton enchère. Et hop, dès que tu commences à imprimer, tu regardes tes clics, tu regardes tes conversions. Ok. Et après, tu commences le travail Mm. d'un account manager PPC, quoi. Mais Ok. vaut mieux Ok. faire ça que mettre un coût de clic beaucoup trop élevé, pas maîtrisé, et Trop pas, élevé, trop dépensé, après couper les campagnes. Ok. ouais, après couper, recommencer. Après, c'est toi qui payes Amazon. On a vu ça plusieurs fois aussi. Ouais. Et que les prélèvements, les 15 jours, tu les reçois pas, c'est toi qui dois payer parce que tu as trop payé. Ah, tu vois, et du coup, tu peux cracher une boutique Amazon à cause de ça, alors que tout le reste était bien fait dans le process. Ouais, ouais, carrément. Ok, ça marche. Bon, je te remercie d'avoir partagé tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans forcément être abonnés. On essaie de faire un maximum de contenu sans rétention d'infos. Tout ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on applique nous dans les comptes qu'on gère. Et on pourrait tout simplement le partager, ne pas le partager, mais on en profite pour le partager. Pour ceux qui veulent gérer eux-mêmes, ils peuvent le faire. Donc abonnez-vous, activez la cloche, parlez-en autour de vous s'il y a des gens qui vendent sur Amazon et que ça pourrait aider. Et dites-nous en commentaire aussi les vidéos que vous aimeriez qu'on traite et on fera des vidéos tous les lundis ou un lundi sur 2 pour en parler. Yes. Au revoir. Salut, à bientôt. Au revoir.